Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout bon photographe qui se respecte se doit d'avoir un sac photo digne de ce nom. Malheureusement, vous l'avez certainement vu, les sacs photos, soit on tombe sur des chinoiseries à 30-40 € qui tiennent vraiment pas la route. Non, je vous le dis, j'ai testé, c'est pas solide. La photo correspond jamais à ce que vous avez au final. Vous pouvez pas rentrer un tiers des choses qu'ils vous proposent. Donc, ne perdez pas votre temps, ne perdez pas d'argent, surtout, n'essayez même pas, ça ne sert à rien, j'en ai déjà fait les frais. Et il y a aussi une deuxième catégorie de sacs photos, ceux qui coûtent une blinde. Il faut compter dans les 200-300 € quoi. Mais comme vous le savez, sur cette chaîne, je suis toujours là pour vous dégoter les meilleurs plans au meilleur prix. Et là, je vous ai trouvé un sac photo de malade, d'une grande marque connue et reconnue, pour un prix défiant toute catégorie. Mais alors là, je vous garantis, ça fait des mois et des mois que je cherche un bon rapport qualité-prix, là je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Alors surtout, si vous voulez profiter de tous les bons plans que j'ai à vous proposer, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et puis chose qui fait toujours plaisir, n'hésitez pas à passer me faire un petit coucou en commentaire. En même temps, ça va un petit peu titiller l'algorithme de YouTube, et ça c'est toujours bon. Alors vous voyez ce sac, c'est celui qui m'a accompagné depuis maintenant 5 ans, facile, 5 ans. Voilà. Je pourrais même pas vous donner la référence parce qu'on le trouve même plus. C'est un sac qui mine de rien, était pas mal, en tout cas au début. Il était pas mal du tout, il était renforcé un peu partout, il était agréable à porter, au premier abord, voilà, il était vraiment parfait. Sauf que, avec le temps, on se rend compte qu'il a pas mal de défauts. Alors déjà, avec l'âge, forcément, c'est un petit peu ramolli, on va dire. Au niveau des rangements à l'intérieur, même si, effectivement, j'avais de la place, c'était très mal organisé, c'était très mal agencé, c'était foutu bizarrement, c'était vraiment pas pratique. Et ce qui, surtout, était vraiment pas pratique, c'était que pour accéder à son matos, il fallait en fait le poser au sol, sur le côté face, ouvrir le derrière entièrement, le sortir, l'ouvrir, choisir son matos et tout. Enfin bref, voilà, c'était vraiment pas pratique. Rien n'était à portée de main. Voilà, il fallait à chaque fois le poser quelque part. Ça prenait la poussière. Dès que je rentrais d'une rando, forcément, il était un peu pourri. Et puis chose importante, vous le savez maintenant, avec mon âge avancé, voilà, j'ai toujours ce problème de dos. Et on va pas se mentir, même à vide, il fait quand même son poids. Donc voilà, même s'il m'a bien servi, je pense qu'il a mérité une bonne retraite. Donc, bye bye le vieux sac bien lourd et bienvenue à mon nouveau sac, le Manfrotto Tri-Backpack M. Alors oui, c'est le M, c'est pas le plus grand des modèles, mais vous allez voir que ça me suffit largement. Et je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, ce sac m'a coûté 62 € exactement. Et vous allez vite comprendre en quoi j'ai fait l'affaire du siècle. Alors déjà, Manfrotto, j'espère que vous avez déjà entendu parler de cette marque. C'est peut-être la marque leader sur le marché des trépieds. Ils sont un petit peu moins connus, mais voilà, ils font aussi pas mal d'accessoires photo. Et je savais même pas qu'ils faisaient des sacs, mais en tout cas, ils font des sacs et vous allez voir qu'ils font des sacs démentiels. Alors, comme je vous l'ai dit, la première chose que je reprochais à mon vieux sac, c'était son ouverture par l'arrière où il fallait que je pose le matos sur le côté. Et bien là, avec ce sac Manfrotto, j'ai un accès direct à mon boîtier, directement sur le côté, comme ça. Et ça, c'est juste super pratique. Alors avant que je vous montre ce qu'on peut mettre dedans, parce que vraiment vous allez voir, c'est un truc de fou. Ce qu'on peut dire, c'est que ce sac déjà à vide est très léger. Et ça, c'est génial. Alors certes, il est léger, mais je vous garantis qu'il est renforcé de tous les côtés. Il est super costaud. Le dos ainsi que les bretelles sont bien rembourrés, bien matelassés. Franchement, c'est super agréable à porter. Alors, mis côte à côte, les deux sacs, on a l'impression qu'ils font plus ou moins la même taille. On voit quand même bien que le Manfrotto est plus petit que mon vieux sac. Par contre, une fois sur le dos, on a vraiment l'impression d'avoir un tout petit sac. Mais ça, franchement, moi perso, je m'en fous tant que je peux y ranger tout mon matos. Alors, je vous ai dit qu'il était bien costaud. Mais en plus d'être costaud, il résiste aussi à l'eau. Alors, pas directement comme ça, mais Manfrotto a pensé à tout en mettant une protection imperméable qui va vous permettre bien sûr de protéger votre sac de l'eau. Et si comme moi vous avez une tendance à friser dès qu'il pleut, vous pouvez toujours vous en servir de couvre-chef. Ouais non, vraiment c'est la classe. Alors un truc qui est bien aussi, que ce soit pour les droitiers ou pour les gauchers, c'est que vous pouvez caler votre photo soit à droite, soit à gauche. Et si vous voulez avoir accès à l'ensemble de votre matériel, il suffit juste de l'ouvrir par le dessous.
Tous les compartiments comme ça sont amovibles avec un système de scratch. Donc voilà, après ce sera à vous de voir en fonction de votre matériel. Et cerise sur le gâteau, pompon sur la Garonne. Il y a un emplacement sur le dessus pour pouvoir y caler son drone. Alléluia! Alors, vous allez me dire, ouais, il triche, il a le Mavic Mini, c'est tout petit, tout ça. Je vous l'ai dit, c'est parfait pour moi, parfait. Mais même le Mavic Mini, il rentre largement. Et je pense que vous pouvez même vous permettre de mettre un drone un petit peu plus grand. Alors, bref, petit tour du propriétaire. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez avoir accès à votre boîtier par la droite ou par la gauche, selon si vous êtes droitier ou gaucher ou ce qui vous arrange le mieux. Ensuite, vous ouvrez cette grande fermeture en bas et là, vous avez accès à tout votre matos, à tous vos objectifs. La petite pochette sur le dessus où vous pouvez ranger votre drone, votre télécommande et vous allez voir plein d'autres choses. Il y a aussi des petites poches sur le côté, au nombre de 2. Une troisième petite poche sur le devant. Un petit anneau ici pour y glisser ce que vous voulez. Et là, vous voyez sur le dessous, ça c'est prévu pour les trépieds en fait. Hop, je te pose là mon petit. Mais vous vous dites, non mais comment accrocher un trépied là-dessus? Ils ont pensé à tout chez Manfrotto. Ils vous offrent avec ce sac 2 petites sangles réglables avec une petite boucle sur chacune pour bien caler le pied du trépied, le fixer en dessous du sac et roule ma poule. Donc voilà, ça c'était le petit tour vite fait du sac, mais bon, on le sait très bien, tout le monde s'en fiche. Les gens, ce qu'ils veulent voir, c'est tout ce qu'on peut mettre dedans. Et alors là, attention, accrochez-vous. Hop, viens là toi. Alors, on va commencer par le dessus. Alors on peut mettre la télécommande de son drone. Le drone, c'est toujours mieux. Une multitude de câbles parce qu'on n'en a jamais assez. Hop, une petite batterie externe, très pratique, je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Ça peut vous sauver. Ensuite, des bacs d'adaptation pour mes filtres, les différentes batteries, que ce soit hop, pour mon boîtier, pour la caméra qui est en train de me filmer, ou autre. Je vous garantis qu'il y a énormément de place. Ensuite, j'ai mis le petit trépied que je me sers parfois pour la caméra qui est en train de me filmer, petite GoPro. Ensuite, ça c'était juste pour le test, mais on peut y mettre une bonne grosse tablette 10 pouces. Elle est vieille, elle a un clavier incorporé, elle est assez grosse, et en plus la protection est encore plus grosse. Mais ça rentre large. Donc ça c'était pour la partie haute. Sur le côté, qu'est-ce que j'ai? Ma boîte à carte mémoire. Ça, je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo, c'est un accessoire indispensable. Il vous faut toujours avoir des cartes mémoire sur vous. Ça peut sauver votre shooting. Je vous mettrai le lien de la vidéo et vous verrez que vous ne pourrez plus jamais sortir sans. Ensuite, ça c'était d'un côté. Le deuxième côté, il est où? Il est là. Hop. Le chargeur pour les batteries du boîtier. Hop. Sur le devant, qu'est-ce que j'ai mis? Hop. Encore un câble. Hop, hop. Et maintenant, on va s'intéresser au plus important. Alors, nous avons ici le boîtier avec l'objectif 50 mm monté déjà dessus. Un assez gros boîtier, donc vous voyez que ça rentre largement. Tiens, j'ai plus assez de place. Hop, on va le mettre là. J'ai mis mon ultra grand angle, le Tokina 11-16, qui est un objectif assez gros, assez large en tout cas. Il rentre largement. Le fisheye 8 mm, pareil, c'est un bon bébé, il rentre largement. Un objectif 17-55, et surtout, il est où mon gros bébé? Il est là. Le 80-200 qui ouvre à 2.8, celui-là, il faut que je vous le présente dans une prochaine vidéo, vous allez voir, c'est un petit bijou. Donc, au total, nous avons quand même un boîtier, un objectif, 2 objectifs, 3 objectifs, 4 objectifs, 5 objectifs. Un drone, une caméra, une tablette, des câbles, des batteries, des recharges, tout ce que vous voulez, ça rentre largement. Excusez-moi. Je fais une vidéo, il m'appellera après. Donc en plus de tout ça, j'ai largement la place pour y mettre la Osmo Action et tous ses accessoires. Enfin bref, voilà. Comme je vous l'ai dit, ce sac est juste parfait. Manfrotto.
C'est fini pour cette présentation et franchement, je vous le dis, ce sac est juste génialissime. Pour un prix défiant toute catégorie. Alors forcément, après, on pourrait parler des sacs Low Pro, des sacs Peak Design. Certes, ils sont super ces sacs aussi, j'ai déjà testé en magasin, oui, alors, oui, bien sûr, c'est top. Mais c'est super cher. Celui-là, je le dis, je le répète, pour moins de 70 €, vous pouvez le trouver. Sachant que c'est la version M, et si jamais vous avez un peu plus de matos, visez sur la version L, je vous mettrai bien sûr tous les liens en description. Alors je mets ce sac de côté 2 secondes pour vous parler un peu plus sérieusement. Et là je m'adresse à tous ceux qui regardent les vidéos en entier. Vous êtes les meilleurs. Au moment où je tourne cette vidéo, c'est le lendemain de l'annonce du 2e confinement. Alors, je fais pas de politique, je suis pas non plus médecin, je ne donnerai pas mon avis là-dessus, mais voilà, je sais que c'est difficile pour tout le monde. Moi, le premier, en tant que photographe professionnel, je vous le dis, mon chiffre d'affaires de 2020 est tout simplement de 0. Heureusement, j'ai aussi un métier qui me sert à subvenir à mes besoins. Je suis aide-soignant. Et franchement, depuis le mois de mars, j'en chie comme un porc. Mais là n'est pas la question. Restons sur ce problème de confinement. C'est difficile pour tout le monde, je peux l'entendre. Mais il faut voir plus loin que la situation dans laquelle on est. Il y a bien un jour où tout ça, ça va se terminer. Et pour ce jour-là, il va falloir être prêt. Il va falloir tout. Donc profitons. Si vous avez la malchance d'être confiné chez vous, profitez-en pour vous entraîner à faire des photos, pour vous rencarder sur des nouvelles techniques, des nouvelles possibilités, des nouveaux domaines que peuvent vous offrir la photo. Et Dieu sait qu'il y en a. Bref, servez-vous de tout ce temps pour vous préparer à rebondir en 2021. Mais alors quand je vous dis rebondir, faut vraiment, on va tout éclater. Et bien sûr, pour tout ça, je vous promets, je vais vous accompagner. J'ai plein de vidéos qui sont en préparation parce que rien nous arrête. On va continuer à faire de la photo. On va continuer à s'éclater. Alors, courage à tout le monde. C'est qu'un dur moment à passer, mais plus vite on jouera le jeu, plus vite ce sera terminé. Et voilà. Pensons à ce qui se passera plus tard. On en ressortira que plus grand, plus fort et meilleur. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à très vite, à très bientôt pour de nouvelles photos. Encore une fois, j'ai été ravi de vous retrouver. Ciao.